De retour de plage, la saison se laisse aller en faisant des breaks dans tous les sens du terme. Reste l'été, alors juilletistes ou haussiens, bienvenue à vous. Au fil de l'eau, où il fait toujours 20 degrés à l'ombre avec un 0% d'humidité, ce qui va certainement mettre à l'aise notre invité. Architecte urbaniste de formation, algérois par passion, il le revendique haut et fort à travers toutes ses réalisations. On va dire bonjour à notre invité de cet après-midi, lui c'est Halim Faidi. Bonjour. Bonjour à tous. Comment vas-tu Halim Faidi? Ça va très bien, par cette très très belle journée, retour de plage et ouverture vers la liberté. Alors, et ne pas accélérer sur le champignon, il faut également le rappeler à nos auditeurs. Ouais, écouter la musique et puis se calmer avec tout un medley qu'on est en train de préparer avec Karim Amiti aujourd'hui, ça va bien se passer. Laissez-vous aller dans une décapotable à 80 km/h avec le soleil qui tape fort et de la bonne musique pour vous rafraîchir les oreilles. Alors, même s'il y a marqué Marouti derrière, c'est une décapotable aujourd'hui par ce beau soleil. Pas de publicité s'il vous plaît. Halim Faidi, vous êtes juillettiste ou haussien? Plutôt juillettiste. Qu'est-ce que vous faites de bon pendant vos vacances? Vous restez ici, vous découvrez l'Algérie profonde, ou est-ce que vous prenez un billet pour aller je ne sais où? Ça dépend. Hein. Parfois je vais vers la montagne plutôt que vers la mer. Moi en été je suis plutôt montagne que mer. Oui. Mais également l'eau, le sel, l'iode, c'est extrêmement pacificateur. Donc on recherche des criques à l'est, à l'ouest du pays, là où c'est possible de trouver un endroit encore qui nous rappelle que l'Algérie est un beau pays, que l'Algérie est un pays ouvert et qu'on va tout faire pour continuer de l'ouvrir encore dans les mois, les années à venir. Alors justement, j'ai eu du plaisir à vous recevoir, du moins à chaque fois que vous avez été d'actualité. Alger a toujours été dans votre discours. Vous entretenez une relation passionnelle. Qui dit passionnelle dit à des moments des coups de cœur, mais souvent des coups de gueule également. Elle est ombilicale, c'est comme un véritable couple, hein, ou c'est comme une relation entre deux adolescents. Hein. Oui. Alger, c'est vraiment le coup de cœur parfois c'est le coup de gueule. Elle vous a construit Alger. Alger m'a complètement bâti, édifié par sa culture, par sa forme, par son langage, Voilà, Alger, moi je vis Alger, je suis algérois, je le revendique. C'est comme ça. S'il y en a qui ne s'appelaient pas, il faut qu'ils redeviennent algérois eux-mêmes. Alors dites-moi, est-ce qu'elle vous aurait réellement conditionné Alger, bien avant d'être architecte? Je crois, oui. Vous savez, très très jeune, j'ai eu cette chance et ce hasard incroyable de toucher vraiment à la culture profonde d'Alger. Moi, musicalement, je suis un enfant de Montsélia. À l'âge de 3 ans et demi, je suis rentré à Montsélia en plein Alger Centre. Donc on est totalement imprégné par la culture profonde à travers la musique. Et puis Alger était une ville où on marchait beaucoup. Il y avait peu de circulation. Hein. Aujourd'hui, la modernité a amené tout ce flot et cette densité. Vous avez traversé le siècle, Halim Faidi? J'ai traversé le millénaire. J'ai traversé le millénaire puisque je suis né en 1965. Et puis qu'on a traversé, donc on est passé au XXe siècle et au troisième millénaire. On est une génération très particulière. Bon, je dis ça avec un peu de blague, mais très réellement, on a fait ce passage entre les années 70-80 et puis les années 2000-2010 que sont aujourd'hui. Et nous ressentons véritablement qu'il y a eu un véritable transfert de la culture. Et il y a eu un vide dans les années 90. Mais là, ce transfert de la culture, on est en train, à quelques-uns, d'essayer de l'assurer et de continuer à appuyer sur le fait il faut qu'on redéfinisse ce que nous sommes. Nous sommes algériens, nous sommes algérois, nous ne sommes pas autre chose. Qu'on ne nous importe pas une autre culture, la nôtre est tellement riche, donc on a envie aujourd'hui de la partager et de pousser les jeunes à communiquer. Et puis on revient, on va mixer les générations. Ce pays, on va le moderniser. C'est un passionné. On va le moderniser, ce pays. On va revenir dans l'universalité d'où nous sommes sortis. Donc le problème identitaire n'a absolument aucun sens dans votre discours? Rien, absolument rien. Il n'y a pas. On est des universels. L'Algérie, c'est 8000 ans d'histoire. C'est 4 empereurs à l'Empire romain. C'est 3 papes à l'Église chrétienne. C'est tout. C'est l'islam, c'est la judaïté, c'est l'africanité. C'est véritablement l'universalité. C'est celle-là qu'on réclame et c'est celle-là qu'on va obtenir. Oh mon Dieu, vous avez un discours des plus passionnés et des plus passionnels. Dynamique. C'est l'été, c'est la mer, et la mer c'est le sel c'est la liberté. Donc voilà. Il y a le ciel, les étoiles et quoi encore? Le sel. Merci d'être avec nous. Merci encore une fois de vous brancher Alger 3 comme tous les vendredis et je le rappelle encore une fois samedi entre 18 et 19h. Vous nous parliez à l'instant de ces années 60, de ces années 70. Pour revenir, on va s'arrêter plus précisément juste après l'indépendance en écoutant le cardinal de la chanson algérienne, l'indomptable, le Hajj Mohamed Lanqa, que vous avez choisi comme première escale musicale. Oui, j'ai choisi Alhamdoulilah parce que c'est vraiment la chanson qui a bercé notre enfance et qui a forgé notre nationalisme. Alhamdoulilah, ma bqash istimar fi bladna. On va laisser l'Anqa le dire pour nous. On a véritablement grandi dans cette conscience de la liberté. Et cette conscience de la liberté, nous sommes nés avec. Nos parents
Ils l'ont acquise. Nous sommes nés dedans, nous sommes nés avec, et c'est celle-là que je veux transmettre pour dire quelle a été ma petite enfance. Et évidemment, on pourrait choisir 10, 15, 20 chansons, mais celle-là, c'est celle qui nous a imprégnés et qui nous a fabriqués, forgés et fondés. Le Hajj Mohamed Lanqa vous ressemblerait-il à Halim Faïdi? Oh, je crois pas. Le Hajj Mohamed Lanqa, c'est le cardinal, c'est un géant. Nous, on dans sa réflexion, dans son rejet de l'enfermement, de la stigmatisation, du jugement. Oui, vous savez, c'est quelqu'un qui est parti de la musique andalouse dite classique, hein, du registre classique, et qui l'a popularisé. Finalement, il a fait de la pop. Shabi, c'est quoi? C'est de la pop. Pour moi, l'Anqa et les Beatles, c'est exactement la même chose. Il a été très critiqué à l'époque par les conservateurs, faut-il le rappeler à la jeune génération. Hein. Bien évidemment, comme toute chose nouvelle par rapport aux conservateurs et aux obscurantistes, eh ben, ça les gêne. Mais c'est ça qui fait avancer, c'est ça qui nous raccroche à l'universalité, encore une fois. وليد القصبة, faut-il le rappeler, enfin il a grandi à la Casbah. وليد الجزائر وليد الزفون وجاب البابور وقعد في القصبة وتعلم وقرا ودرس وماشي هكذا يرنن برك ولا قالوا يبريكولي ولا سي ان ماتر aussi avec un accent circonflexe énorme et puis un grand thème وحنايا نولوا hommage ونكملوا ودي فوا كي نتلاقاو العائلة تاعو نقولوا لهم بارك فيكم باسكو الحاج محمد العنقا هذا هو اللي خدمنا سي lui qui nous a édifiés. Alors c'est à vous le Hajj Mohamed Lanqa, chapeau bas aujourd'hui au fil de l'eau avec Halim Faïdi. نحمد ربي ونشكر عن هذه الساعة السعيدة أجرنا من الظلم والكفر وسعينا رضا جديدة أجرنا من الظلم والكفر وسعينا رضا جديدة أجرنا من الظلم والكفر وسعينا رضا جديدة الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا اتكسر سيف الظلم في الحرب هلكوا الشجعان صحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة ويحيا والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان نطلبوا ربنا بالنصر لشعبنا ويحيى قومنا في جهل عدنان نطلبوا ربنا بالنصر لديننا ويحيى شعبنا رجال ونسوان ما بقاش يعمر كسر سيف الظلم في الحرب هيكوا الشجعان ضحات الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة ويحيى والشذان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان نور القلب والفاس يباننا وصلات الهادي يشفعنا سيد بن عدنان الله أكبر سلاح المجاهدين زيادنا تنصر جيش التحرير على العدا من فضل الرحمن
التحرير على العدا من فضل الرحمن اللي استشهد مرحوم واللي عاش يبقى في لبان ما بقاش يعمر بلادنا الجبر في فضل الحرب هزوه الشجعان ضحى الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حرة ويحيا والشبان تحيا الجزائر حرة رجال ونسوان جزائر عربية خضر وابيض معروف علامنا عليها نجمة وهلال منورة رفدوه الشبان ما بقاش يعبر بلادنا في فضل الحرب ضحت الرجال بالغيب والصحراء والجبال Et nous sommes de retour pour ceux et celles qui viendraient tout juste d'allumer leur poste radio, de retour de plage avec nous. Halim Faïdi, avec un instant, nous écoutions l'une des chansons qui vous a construite, j'allais pratiquement dire, le Hajj Mohamed Lanqa. Nous sommes au tout début des années 60. Est-ce qu'on peut réellement parler de souvenirs de l'indépendance chez Halim Faïdi à travers le discours de vos parents, à travers le petit enfant, l'adolescent que vous étiez dans cet Alger, qui vous construit, qui vous parle encore, qui vous habite? Vous savez, nous, on est vraiment la première génération post-indépendance. Nos parents, je pense qu'ils avaient déjà commencé à pacifier leur histoire avec le colonialisme et ils nous ont transmis des valeurs de liberté, ils nous ont transmis des valeurs d'ouverture. Moi, j'ai découvert à peu près ces chansons-là vers la fin des années 60, début des années 70. J'étais extrêmement jeune, j'avais 4 ans, 5 ans, 6 ans. Quand je commence à écouter le Hajj Mohamed Lanqa, parce qu'il tournait à la radio et puis il tournait dans les bandes qu'on avait. Hein. Avant, il n'y avait pas de bandes magnétiques. Les bandes magnétiques, et puis il tournait à la maison et nos parents nous mettaient ça pour nous dire. Voilà, je suis très très ému, hein, moi, quand je parle de ça, parce que la liberté de découverte à travers nos parents qui, eux, l'ont acquise, c'est une espèce de grand souvenir de grandeur. Kborona, le Jazairi Bkri, kan yhsarhu fakhor. On est dans ce registre-là et c'était pas quelque chose de faux. Il n'y avait pas d'orgueil. La mère de toutes les révolutions, l'Algérie des années 60. Il n'y avait pas d'orgueil. Et puis fin des années 70, début des années 70, l'Algérie qui était la Mecque des révolutionnaires, on est véritablement dans un registre de bonheur. Et puis bon, peut-être que ça se mêle à la petite enfance. On n'a pas de problème TVA, on n'a pas de problème d'impôt, on n'a pas de problème. On est vraiment dans pas d'étiquette voiture. Mais ça correspond vraiment à la fin de l'enfance, à la fin de l'enfance et au début de l'adolescence. Et quand vous avez une chanson comme celle-là et un texte comme celui-là qui résonne et qui tourne dans votre tête pendant toute cette période où l'homme est en train de se construire, je peux vous assurer que vous finissez à 50 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui, avec une espèce de nationalisme ancré dans l'ADN. Moi, j'étais plus que persuadé quand vous m'aviez parlé de votre playlist que vous alliez choisir Subhanallah Yaltif, un véritable réquisitoire écrit bien sûr en étroite collaboration avec ce monsieur que nous avons eu du plaisir à recevoir, à savoir Mustafa Toumi. Et puis, vous avez choisi Subhanallah Yaltif. Vous êtes très jeune aujourd'hui pour Alhamdulillah, pardon. J'ai choisi Alhamdulillah parce que je voulais pas rentrer dans un standard. Et puis je sais qu'on est en retour de plage et puis je me dis voilà, je commence vraiment par mon enfance. Mon enfance, c'est ça que j'ai entendu. Ça, c'est pas des choses que j'ai choisies. Hein. Ça, c'est des choses qui font partie d'un registre enseigné. Donc c'est très académique. Jusqu'à la fin non plus. C'est très académique. Et puis voilà, je voulais donner quelque chose de sensible. Eh bien, nous partageons tout cela, bien sûr, avec vous jusqu'à 19h, Halim Faïdi. Y a-t-il une ressemblance, une résonance, voire même un écho entre le Hajj Mohamed Lanqa et puis Yves Montand? Alors oui, c'est le musical. C'est le musical. Je voulais enchaîner tout de suite vers le musical parce que بكري الناس كانت تدرس الموسيقى et puis كانوا يعرفوا يديروا كلش.
كانوا يغنيوا كانوا يديروا un peu de théâtre كانوا يديروا شويه سينما كان في وقت مصطفى بديع في وقت le grand théâtre algérien كامل هذا c'était une famille. Cette famille s'est disloquée entre-temps. Donc si j'amène, moi, Yves Montand aujourd'hui, musical international, on dit d'abord ça fait partie aussi de ma petite enfance, parce que c'était ça le registre, hein. Il y avait de la musique arabe orientale, il y avait de la musique locale d'Yalna Andalousia, il y avait de la musique universelle, également classique universelle, mais aussi des chansonniers et du musical européen. Et puis Yves Montand, c'est comme ça, il fait partie des premiers albums que j'ai vus dans la discothèque de mon père d'Aïrhmo. Hagdar, c'était comme ça, c'était Léo Ferré, c'était Jacques Brel, c'était Georges Brassens, c'était Montand. Et je voulais pas aller vers Brel et Brassens parce que j'aurais pu, je les adore, etc. Mais Yves Montand, voilà, il représentait cette espèce de personnage qui sait tout faire, qui fait du film, qui fait du théâtre, qui danse des claquettes. Et puis, vous avez fait tout ça, Halim Faïdi? Ce raccord avec ce morceau particulièrement qui est Battling Joe, qui est l'histoire d'un boxeur. On a une petite histoire avec la boxe. C'est quoi votre histoire? Une petite histoire avec Mourad Fergan, avec Cheikh Boujma Fergan. Voilà. Et donc, voilà, tu te bats le boxe. Mourad Fergan était un excellent ami. Je le cite, Mourad Fergan, parce qu'il est un des meilleurs guitaristes d'El Sihli Hanaya في الجزائر. Donc, on est vraiment dans une culture tachabi, tout ça. Et le fait de choisir Battling Joe de Yves Montand, vous allez écouter. Et puis, c'est 3 instruments simplement, et c'est du talent pur. Et puis, ça, c'est quand j'ai 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, je commence à découvrir le jazz à travers le musical. Et pour moi, c'est le même registre que ce qui est en train de se passer à ce moment-là avec l'orchestre de la RTA. Et donc, il y a une espèce de grand musical, une grande famille du musical au sein de la radio algérienne, au sein de la radio et de la télévision. Et voilà, c'est cette époque, 12 ans, 13 ans, début de l'adolescence, préadolescence. Et on commence à découvrir la musique. Voilà, la musique, ça... La musique qu'on partage à travers cette sonorité, cette fraîcheur apportée par notre invité aujourd'hui, qui n'est autre que Halim Faïdi, Yves Montand. Eh bien, je vous laisse annoncer le titre, mon cher ami. Battling Joe. Allez, on y va pour 3-4 minutes de pur plaisir. 3-4 minutes. 3-4 minutes, c'est absolument parfait. Et écoutez vraiment les sonorités, on est vraiment fin des années 60. On est dans un son absolument délicieux, bien enveloppé, enrobé, lourd. Écoutez les guitares, écoutez la voix. Chut, Yves Montand est avec nous. Un village noir de charbon, dans les cheminées et les corons. Tout petit, il battait ses copains. Il était fier de ses 2 poings, presque autant que son père le mineur, qui disait ça fera un boxeur. Le jour de son premier combat, fallait un nom. L'on n'avait pas, comme la monnaie était à l'anglais. Il s'appela Battling Joe. Battling Joe. C'était un peu démesuré pour un gosse aux épaules étroites, mais qui avait une méchante droite. Battling Joe. Il gagna son premier combat, et le soir même avec papa, il prenait le train pour Paris, où un boxeur, ça vaut son prix. Battling Joe. Il croyait bien en faisant ce truc-là être plus libre, mais voilà, qui dit boxeur, dit manager, le sien avait une poigne de fer. C'était un gars très régulier, qui pour justifier la moitié des bourses de tous ses combats lui fit mener une vie de force. On n'est pas là pour rigoler. Qu'il disait à Battling Joe. Battling Joe devint un boxeur redouté. Battling faisait de grosses recettes. Battling devint une grosse vedette. Battling Joe. Les dames disaient tout près du ring, il est délicieux ce Battling. Et elles admiraient son moral, sans penser que les coups ça fait mal. Battling Joe. Battling devint un grand champion jusqu'au triste soir où un nion lui embrouilla soudain les yeux. Le manager dit c'est pas sérieux, tu deviens feignant, fais ton métier, boxe, ça rime pas, avec pitié. La foule eut peut-être tort ce soir-là de siffler la fin du combat, malgré les lampes et leurs éclairs. Battling Joe. Et Joe ne voyait plus clair. Battling Joe, c'est un nom maintenant oublié, une triste silhouette qui penche, appuyé sur une canne blanche. Battling Joe,
a tout perdu en un seul soir. Ses yeux sont titre et son espoir. Mais il sait comme consolation que son manager a d'autres champions. Battling Joe. Une petite fraîcheur, une brise, justement, vient vous caresser les oreilles au fil de l'eau. C'est tous les vendredis et samedis entre 18 et 19h. Rebonsoir, Halim Faïdi. Bonsoir Karim. Vous étiez tout ému à l'écoute d'Yves Montand. Vous dansiez, vous chantiez, vous vous rappeliez quelques souvenirs. Eh oui, c'est très éthérique tout ça. Hein. C'est mes 10, 12, C'est une 13, musique 14. qui vous parle encore jusqu'à Ça me aujourd'hui. parle encore, j'écoute Yves Montand parfois. Voilà, ce sont les standards, ce sont les grands classiques. Quand on n'a pas, j'allais dire, on ne s'est pas réveillé pour écouter Sinatra, on écoute un peu Montand. Et puis ça nous ramène vraiment à un temps, c'est le temps de la préadolescence, le début de l'âge adulte, la découverte du jazz, la découverte de la guitare. Moi, à cette époque-là, je sors d'un enseignement mixte. Je sors de le Mousselia d'un côté, le conservatoire d'Elbia de l'autre. Et puis, les instruments sont trop compliqués pour pouvoir les emmener quand on est ado. Alors, on prend une guitare et on commence à écouter les chansons. On écoute Montand, on écoute Brel, on écoute les Beatles, on écoute... Et voilà, donc quand je mets mon temps avec Battling Joe, je reviens au monde de la boxe des années 70, les grands champions, Hammani, Fergan, 32 combats, 32 victoires, champion d'Europe, etc. Bon, une belle époque, grande fierté. Là, c'est mon cœur qui souffre quand j'entends ça, parce que bizarrement, j'écoute Montand et je pense à Fergan. C'est un peu bizarre, c'est vrai, l'histoire. c'est exactement voilà. ça. Bon, c'est comme ça. La nostalgie, c'est une force ou une faiblesse? Non, c'est le souvenir qui est une force, c'est pas la nostalgie. La nostalgie, c'est vouloir que ce qui est passé revienne. Or, on sait très bien que ce qui est passé ne revient jamais. C'est surtout le souvenir qui nous nourrit, la mémoire, pour qu'on ne perde pas de mémoire. Donc pas du tout passéiste, Halim Faïdi. Non, donc il faut que je définisse qui je suis, qu'est-ce que je suis dans ce monde, comment je me définis culturellement. Est-ce que je suis un type universel ou est-ce que je suis juste un maghrébin, ou alors je suis un arabe ou là je suis un yéménite. Encore une fois, l'universalité, l'universalisme revient dans votre... L'universalité, t'as le Jazair, ça reste la dernière terre où on peut définir un être universel. Les Khringa, ils sont en train d'aller vers des conservatismes, etc. C'est le moment où on se redéfinit. Universel. Ah voilà, Halim Faïdi, je le rappelle, architecte urbaniste. Comment s'est imposé, comment est entrée l'architecture dans votre vie pour la première fois que vous avez rencontré un coach? Ah, il faut qu'on fasse une émission sur ça. Mais l'architecture, moi, c'est vraiment, je vais très franchement, peut-être, je vais surprendre des gens, mais c'est totalement par hasard que je suis tombé dans l'architecture. Moi, j'aurais dû faire du droit ou de la musique. Ou de la boxe. Ou non, j'avais pas la corpulence, j'ai pas le corps pour faire de la boxe. 1m85 à peu près, poids léger, Halim Faïdi. Je suis plutôt léger, filiforme, vraiment tranquille. Je m'habille comme un adolescent parce que j'ai pas envie de me prendre trop au sérieux. Il y a des jours où il faut mettre un costume, il faut le mettre. Mais mon habit, c'est un habit ordinaire. Et ma manière de penser est une manière de penser tout à fait ordinaire. Je suis un type lambda. Quand je me balade, moi, dans Alger, je suis un type lambda. Je passe partout et je fais aucun effort. Ni pour passer, ni pour ne pas passer. Mais pour revenir à l'architecture, c'est vraiment un pur hasard. C'est un pur hasard. Alors après, c'est le hasard et la nécessité. Alors, je sais pas. Parlez-moi de ce hasard, parlez-moi de cette nécessité, Halim Faïdi. Ah, je sais pas, c'est... Vous savez, vous êtes aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs architectes urbanistes. Faut-il rappeler à nos auditeurs, vous avez obtenu le prix d'architecture du président de la République. C'est pas vrai, je suis pas le numéro 1, c'est pas vrai. Parmi. Je peux vous dire, je suis le numéro 2, mais il y a une centaine qui se réclament d'être le numéro 1. Oui. Voilà. Premier coup de griffe. Ouais, peut-être, ouais. Non, j'ai pas envie de parler d'architecture aujourd'hui. Retour de plage, vraiment j'ai envie de parler de musique. Parce que ne regardons pas trop autour de nous ce qu'il y a aujourd'hui. Remémorons-nous ce qu'il y avait, essayons de nous projeter par rapport à ce qu'il y avait. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une période où nous avons un petit peu perdu pied sur ces questions d'urbanisme, d'architecture. C'est conjoncturel, hein. Je jette la pierre à personne. Mais il faut qu'on revienne à travers des sujets comme la musique, etc. Des fois, je vais vous dire, Karim Amiti, quand j'écoute le Harraz, ou là j'écoute le Mljma'a, ou là chanté par Garwabi, je reviens à Garwabi parce que... Vous n'avez malheureusement pas choisi. Je ne l'ai pas choisi, mais c'était l'un ou l'autre. Garwabi صيح في الهضره تاعو الكلام تاعو الناس تفهموا. Donc les gens peuvent écouter. Je me demande comment des textes comme ça, et j'ai pris 2 chansons qui sont des standards, يعني الناس كامل تعرفهم. هذه الحراس والجماعه, les jeunes, les moins jeunes, etc. قاعد يسمعهم. Je me demande pourquoi ce n'est pas enseigné dans les écoles. Pourquoi ce n'est pas enseigné comme des textes lyriques تاعنا كلام يخي كامل بالعربيه. شويه درجه شويه فصحى ما فيهش, il y a pas de latin à l'intérieur. علاش ما نقراوهمش؟
Les enfants devraient écouter. Ce sont des chansons lyriques, ce sont des chansons d'amour, ce sont des louanges à Dieu, ce sont des louanges à la nature, à la beauté, etc. علاش يجيبونا يمبورتيو لنا دي تكست حنا ما عندنا حتى علاقه في الثقافه معهم. هادو هما اللي لازم ندرسوهم في المسجد تاعنا التراث ديالنا. C'est ça notre patrimoine qu'on a envie de revoir. كيما حنايا موالينا داونا لداكشي. Ils nous ont fait écouter, ils nous ont dit écoute ça, c'est bien, ça c'est ta culture, parce qu'ils étaient fiers de leur indépendance, ils étaient fiers de cette forme d'ouverture. Il faut qu'on se recroqueville un petit peu sur nous-mêmes pour nous reprojeter là d'où nous sommes partis, c'est-à-dire de l'universalité. Donc voilà, je plaide pour que des textes qui mahadoma, et je soutiens tous ceux qui réformeront dans ce sens. Et on l'a bien compris, plus éclectique, plus sympathique que jamais aujourd'hui. Je le rappelle encore une fois, au fil de l'eau, Halim Faïdi se raconte à travers entre autres une autre chanson, un troisième break, pour ne pas dire une troisième escale, une troisième plage musicale avec les 4 garçons dans le vent. Hein. Ah ouais. Et vous seriez peut-être le 5e aujourd'hui jusqu'à 19h, Halim Faïdi. Les Beatles, je le rappelle avec Blackbird, c'est un morceau qui n'est pas très connu. Hein. Il n'est pas très connu, c'est vraiment pratiquement de la folk song. D'abord, le jeu de guitare est absolument superbe. Paul McCartney a une voix sublime là-dedans. Et pourquoi je le rattache à l'ancrage, je le rattache au musical, etc. Parce que la folk song, ça reste encore de la musique populaire. Les Beatles, c'est la pop, hein, c'est les dieux de la pop. Et moi je découvre pas les Beatles dans les années 60, je les découvre pas en direct, puisque je suis né en 65. Je commence à les découvrir dans les années 70, avec nos grands frères, nos oncles, et puis c'est dans les années 70 qu'ils prennent cette dimension internationale, universelle, etc. Et ça arrive à tous les âges pratiquement. Et j'ai pris Blackbird parce que Blackbird, c'est vraiment, pour moi, de la folk song, même peut-être plus proche de la musique américaine que de la musique anglaise. C'est là où véritablement les Beatles sont en train de s'ouvrir et ça va m'ouvrir tout un domaine de chanteurs comme Bob Dylan, comme John Baez, et je vais très lentement glisser vers le rock grâce à une chanson comme celle-là qui est une folk song et qui est vraiment de la musique populaire. Et je dis, si la pop c'est les Beatles, eh ben la musique populaire est Shabi, c'est l'Angra. Et entre les deux, le musical, c'est un peu le lien de l'ouverture des différentes disciplines, qui sont les disciplines artistiques et les disciplines de scène. Donc cette chanson, elle dure 2 minutes et demie, je crois. J'allais en choisir une beaucoup plus petite, qui est une des dernières chansons des Beatles qui se trouve dans le dernier album Abbey Road, Her Majesty. Ça s'appelle Her Majesty, elle dure 10 secondes. Mais je me suis dit, tiens, on va prendre celle-là, Blackbird, elle correspond tout à fait au début des années 70. On a passé la fin des années 60 et puis les réformes, et puis la gauche est en train de s'ouvrir. C'est toute une conjoncture aussi. Hein. Et puis en Algérie, on recevait des touristes d'une 50aine de nationalités, on recevait des révolutionnaires, et c'était vraiment une terre d'accueil, d'ouverture. Et puis on sort d'un PANAF en 2009. Un PANAF qui est un succès. Le PANAF d'Alger en 69 a permis aucun souvenir de 69. Hein. Non, aucun, absolument aucun. Mais je me souviens encore de Myriam Makeba, je me souviens plutôt de ce qu'on en disait, parce que pendant 10 ans après, on a écouté de la musique africaine et on a continué à recevoir, c'est-à-dire que le PANAF de 69 a créé un véritable patrimoine, puisque pendant 10 ans derrière, on a reçu des troupes comme Khalam, des troupes comme Touré Kunda, qui sont devenus des orchestres en Europe, qui sont devenus ensuite mondialement connus. Donc ça a été le véritable tremplin. Le PANAF de 69 a créé une véritable richesse, ce que n'a pas créé le PANAF de 2009, hein, qui a été totalement à l'inverse de l'effet escompté. Mais nous sommes dans cette période où les Beatles nous enchantent. J'aurais pu mettre Let It Be, c'était une de mes berceuses. Hein, je me souviens. C'est toute une génération. C'est toute une génération, ma mère, Allah yarhamha. Voilà, on écoutait à la radio en fait. Hein. Oui. C'est-à-dire même quand on n'avait pas les bobines, on n'avait pas les cassettes encore, etc. Mais la radio diffusait des choses très très ouvertes, y compris de la musique classique, universelle. Hein. Donc on a été élevé comme ça, on a été élevé entre Jean-Sébastien Bach, le Hadj Lanka et les Beatles. C'est ça qui nous constitue aujourd'hui, notre ADN est marqué de ça. Ça sent bon les vacances à travers la playlist de Halim Faïdi. Je le rappelle encore une fois, les Beatles, Blackbirds. Écoutez, rappelez-vous, replongez dans cette douceur et dans cette fraîcheur, je le rappelle encore une fois, pendant cette saison estivale. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night.
take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to rise. Ça sera peut-être dur de reprendre après les Beatles, Khalid Faydi. Ah, c'est compliqué. Bougez encore en écoutant ce morceau-là. Surtout après Paul McCartney. Je vais vous faire un aveu, il y a 1 an, j'ai fait un cadeau sublime. En fait, je me le suis fait à moi. Je pensais le faire à ma fille pour ses 18 ans. On a été voir Paul McCartney en concert au Stade de France. On a eu cette chance de pouvoir avoir des places parce que c'était vraiment complet. On n'était pas très bien placés, mais on a vu Paul McCartney. Et le fait de faire le transfert de génération, alors que ce n'est pas ma génération, Paul McCartney. Moi, j'arrive juste après, c'est la génération de mes grands frères. Et dire aujourd'hui, faire le transfert sur la prochaine génération, je me dis, c'est bien. Quelque chose encore dans cette universalité est passé dans une autre génération. Et on va pas s'arrêter d'injecter. Tant mieux pour notre plus grand plaisir. Khalid Faydi, on dit souvent que l'histoire est un éternel recommencement. Musicalement parlant, quel est aujourd'hui votre regard sur la jeune génération Made in Algeria? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelle est la musique? Quel est le groupe? Quelle est la mélodie qui vous parle en premier lieu? Je vais vous dire, d'abord la musique, comme les autres arts, elle répond à une constante. C'est que il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. Mais seule l'essence est transmissible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous écoutez la R&B, ou le rap, les musiques de danse aujourd'hui, etc., eh ben, quand vous allez chercher la source, eh ben, vous allez trouver ça dans des groupes comme Crusaders, comme Earth, Wind & Fire, comme Kool and the Gang. Il y a toute cette période, si vous voulez, entre le disco et le funky. Vous savez, la musique noire pendant les années 60, elle a été étouffée par la pop. Ce qu'on a écouté avant, Beatles, Rolling Stones, etc., complètement étouffé. Et au début des années 70, ils sont ressortis avec le disco, qui est en fait, qui tire sa source du blues et du rhythm and blues. Hein. Ce sont les musiques noires, ce sont les musiques d'esclaves à la base. Ce sont les rituels religieux, comme ça, un mélange entre les deux. Et puis vous allez avoir le disco qui va arriver, et puis très vite, le funky va devenir quelque chose d'international. Vous avez, après les Jackson 5, c'est tout de suite Michael Jackson qui remonte, et puis on a toute cette farandole de groupes qui ont fait toute notre jeunesse, qui ont fait les booms, quand on avait 14 ans, 15 ans. On disait نديروا بوفا. C'est vrai. كنا مفتوحين على بالك. J'imagine amoureux de Sophie Marceau. شوف في الليل كنا نلعبوا ماندولين كنا نحبوا سوفي مارسو بيان سور وكنا نتبعوا كنا نحبوا بروك شيلز كنا نحبوهم غرامي ماشي on les aimait هكذا on était jeunes et c'est normal, ce sont des pulsions normales mais على بالك si on les refoule يعاودوا من بعد يخرجوا لينا 30 ans 40 ans après. Non. Il faut reconnaître cette période de notre enfance et de notre jeunesse. كنا نديروا البوفات كنا نشطحوا الروك نشطحوا البامبس نشطحوا البوب. Et puis c'était sain. ما كان حتى حاجه في مخنا. Et puis كنا نديروها في الدار في لابريميدي. كاين سي نو بارون كي نوز امني ولا يجيبوا صحابنا يجيبوا صحاباتنا وكذا. سيتي سان كنا نديروا لي زانيفرسير كنا نديروا لي كادو من et tout ça a disparu à cause des conjonctures. Ça doit revenir et ça va revenir.
parce que هكذا انا كي نسمع بينك فلويد ونسمع لانقا سي لا ميم شوز كي نسمع كولان دي غانغ ونسمع يوسف بوكلا سي لا ميم شوز كي نسمع صافي بوتلا ونسمع شاب خالد سي لا ميم شوز pourtant c'est des registres différents واش كيفاش نهار تلاقاو هم داروا لنا un bel album وفتحوا الدنيا. L'un des plus beaux albums de la chanson rail, du répertoire rail. Nous sommes à la fin des années 80, après l'organisation du Festival de la Jeunesse ici à Alger, à Riyad el-Fath. Absolument, absolument. Un festival de la jeunesse en 85 qui nous a aussi permis d'ouvrir un certain nombre de noms, hein, y compris ceux qui étaient très peu connus comme ça à l'étranger. Je pense à des gens comme Karim Kasser, Allah yarhamou, je pense à des gens comme Rachid Bahri, je pense qu'ils sont Hadou Matanit, c'est les dinosaures de la chanson algérienne. Arahou Hadjirou, parce que Hanaya, ils n'avaient pas le niveau d'écoute, parce que c'était pas le moment, Arahou Hadjirou, et puis ils ont réussi ailleurs. On bat Daoudou Oulaou. Comme nul n'est prophète en son pays, ils sont revenus véritablement comme des stars et on les avait accueillis. Ce festival de la jeunesse qui a regroupé des Africains, des Sud-Américains, des Algériens, c'était un moment de pur bonheur sur l'esplanade de Riyad. C'est vrai. Oh, bel vous faites une espèce d'hérésie, on le voyait comme une hérésie. On disait c'est une espèce de sculpture qu'on n'a pas commandée en fait, nous, à l'époque. Et puis finalement, vous savez, les choses qui s'érigent vers le haut finissent par rentrer dans l'imaginaire collectif et on finit par les accepter, les adopter et en faire nôtre. Enfin, voilà, aujourd'hui il fait partie du paysage. Quand on parle des Kool and the Gang, du moins pour le nostalgie que je suis, cela me renvoie vers Ladies Night, vers Fresh, vers Bad Woman, vers Victory. Là, nous sommes. Cela vous rappelle également des souvenirs. Mais quel est le premier titre qui vous vient à l'esprit quand vous parlez de ce groupe qui a marqué tout jamais l'histoire de la musique américaine des années 60 jusqu'à aujourd'hui, Halim Faïdi? Je pense que ça va être Get Down On It. Parce que c'est un rythme qui est placé entre le reggae et le disco, si vous voulez. C'est au trail, celui à Get Down On It. Et puis, voilà, c'est ce qui nous raccrochait aussi au reggae. C'est-à-dire que c'est vraiment peut-être le morceau le plus central. Je ne sais pas si c'est le meilleur, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour moi, si je dois vraiment l'analyser, rythmiquement, trail, celui وعلى بالك حنا جايين من عند العنقه ما يغاوتش نحبوا كي يكون حاجه ثقيله وبوب مارلي هذا هو. Je le dis avec toute la douceur parce qu'on ne peut pas parler de choses comme ça sans un grand sourire et un grand moment. Et là peut-être le mot nostalgie peut ressurgir. Il peut ressurgir parce que Kool and the Gang c'est aussi le raram. Quand je dis Kool and the Gang, je ne peux pas ne pas penser à Hotel California aussi, comme morceau des Eagles, parce que d'accord, il faisait 16 minutes. On avait le temps de verrouiller un peu l'histoire, etc. Et puis c'est bien tout ça, je le dis de manière très saine, ma fait la haram la walo, on est comme ça, Jazairi, fier. Vive Kool and the Gang. Kool and the Gang, vous me parliez à l'instant de plusieurs titres, c'est la raison pour laquelle vous avez choisi un medley. Pour donner une pas ambiance. De choix en particulier. Pour donner une ambiance, et vous allez voir que la génération de ceux qui ont 18, 19 ans, 20 ans, c'est-à-dire Taouladna, ils vont se reconnaître là-dedans. Parce qu'il y a du sample aujourd'hui, et ça veut dire que il n'y a que l'essence qui est transmissible. Et si on transmet l'essence, on arrive à transmettre la culture. Vous n'avez pas parlé de la nouvelle génération algérienne aujourd'hui. La nouvelle génération, Vous ne l'avez pas choisi par contre. Je ne l'ai pas choisi parce que je l'ai donc choisi à l'essence. Je suis à 16 qui m'en follow. Moi je pense que c'est un type, d'abord il écrit formidablement bien, je l'aime en tant que poète d'abord. Et il va rester dans l'histoire, lui, dans 50 ans, dans 100 ans, il sera un standard. À l'instar d'un Jacques Brel pour l'universel, mais pour l'Algérie, le Maghreb, etc. Et je pense beaucoup plus large. Il écrit très bien, et puis surtout, il est totalement décomplexé. Il correspond à ce que j'aurais voulu devenir. Si je devais devenir musicien, je serais probablement un Mazir Kateb, et pas Safi Boutella, et pas Youssef Boukella, et pas... Parce qu'un Mazir, il chlte les langues. Parce qu'il خلط les styles, il a le gnawi traditionnel, il rock, il raga, il est dans son temps, il est dans l'air du temps, c'est un spleen baudelairien ce type. Et donc lui il va rester. نحب الموسيقى تاعو ونحب كيف يخلط ونحب ما يخلطش au sens خلطة, c'est-à-dire qu'il mixe. Il arrive véritablement à fusionner les styles. Et l'algérien, c'est ça. C'est un mélange de plein de choses. Je réclame cette complexité, Hadia. Amazir, il correspond à ça. Après, il y a des gens comme Jezma qui font un travail sur le rock. Après, tu as des gens un peu plus récemment comme Adoklerno Maria, Day. Day, c'est bien. Bon, moi, je suis un peu gitan, un peu comme ça, etc. Mais les textes sont frais, c'est ouvert. On parle d'amour,
On parle de Hadawa, Dans l'ouverture dont vous nous parliez depuis les débuts de la rencontre. ولا جينيراسيون هادو ما يسمعوهم واحد اللي باش يسمع موسيقى سيك لازم يسمع كلش ما يقدرش هكذا يقعد في Une forme d'identification entre une autres. forme d'identification. انا نحبهم نشتيهم هاد لا نوفيل جينيراسيون والله العظيم ميم يا دي جون دوكا راهم بداو يدخلوا في الشعبي اكسيتيرا سون ترو بون moi je suis un peu un puriste هاد الشعبي وكذا mais je suis pour l'ouverture. انا كي نسمع يوسف بوكلا encore c'est il y a 20 ans دارنا الله يداوي voilà quand on écoute le texte ويا ثقيل زين وكذا Non, mais en même plus, s'il a mis une basse une batterie ouais. etc. C'était pendant une période difficile, hein, C'est une que période l'Algérie, difficile, il traversait. exprime son moment. Mais vous savez, la musique, elle est là aussi pour exprimer l'air du temps. Qui se met à deuil, je me dis que ce sont les préoccupations du moment de cette génération. Qui se met à Mazir Kateb, lui, il est un peu plus universel. Mais à chaque fois, il parle bien de l'Algérie. Il n'est pas en train de parler de la Flandre ou du Pérou. Oui. Il parle bien de l'Algérie dans ses chansons. Il ne parle que de ça. Donc, pour le cas de la génération, et il faut qu'on continue à la soutenir. Et y compris à écouter ce qu'ils font aujourd'hui. Hein. Moi, c'est pour ça que j'enlève le mot nostalgie. Là, je vais écouter que des trucs que j'écoutais quand j'avais 20 ans. Non, il y a aussi le jeune, il y a Jamil de Maui Africa, Ouais. qui est en train de faire des choses superbes en ce moment. Il fait des scènes, il fait des tournées. Donc, il y a un véritable renouveau. Vous savez, on parle, c'est un véritable bain de jouvence dans votre discours. C'est vraiment, on a complètement oublié de diffuser, c'est ce que me dit la réalisatrice, les Coolin de Gang à travers ce medley ici, je le rappelle, encore une fois au fil de l'eau, Halim Faidi se raconte. Un véritable bain de jouvence à travers, je le rappelle, la playlist de Halim Faidi pour ceux qui viendraient tout juste de nous retrouver. Rebonjour Halim Faidi. Bonjour Karim. Ah bah, c'est vrai que ça nous fait bouger, grand nostalgique et romantique que nous sommes. Hein. Moi, je peux vous dire, c'est la première fois de ma vie que je vois Karim Amiti danser. Ne dites pas tout Halim Faidi. Bon, hein. c'est pas grave. En tout cas, il danse bien. Voilà. Merci beaucoup, ça nous permet également de perdre quelques calories pendant cette saison estivale. Les Coolin the Gang, dans quelques instants nous allons parler de vos engagements. Mais avant cela, Halim Faidi, si vous me permettez, si nous revenions sur cet Alger qui vous construit, qui vous parle encore, à travers laquelle vous entretenez une relation assez passionnelle, je le rappelle. Hein. Des coups de cœur, mais également des coups de gueule. Quel est votre regard sur Alger aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, j'ai un véritable sentiment entremêlé entre tristesse et espoir. Tristesse par rapport au potentiel physique que nous avons de transformer Alger en une véritable capitale méditerranéenne ouverte, avec du loisir, de la culture, de la science, de la recherche, du tourisme, de la beauté, etc. Et puis, beaucoup d'espoir parce qu'il y a un potentiel humain tel que je me dis, je n'ai pas le droit d'abandonner Alger aujourd'hui. Je ne peux pas abandonner Alger. Alger, c'est ma C'est vie l'un de natale. vos engagements. Ah, c'est mon engagement plein aujourd'hui. Alger, voilà, quoi qu'il arrive autour de nous, j'allais dire politiquement, économiquement, etc., Alger, c'est mon cheval de bataille. Quand je vois le potentiel, je suis triste parce que je sais que physiquement, aujourd'hui, nous n'avons pas la puissance pour pouvoir agir sur Alger. Mais quand je vois le potentiel humain et ce qui se passe devant, je me dis, ok, je vais faire avancer Alger d'un mètre pour l'instant. Et il faut communiquer, diffuser cette passion et diffuser ce potentiel. Donc je suis coincé entre tristesse et espoir. Mais j'aime pas le mot espoir. Je vais lui préférer le mot espérance.
parce que ça dure plus longtemps. C'est tellement beau ce que vous dites, un véritable poète aujourd'hui des temps modernes, Halim Faidi. Vous parlez d'engagement, un peu comme ce groupe qui a marqué à tout jamais l'histoire de ces 50 dernières années, à savoir les Pink Floyd. Alors Pink Floyd, Roger Waters, je découvre ça en direct par contre. On découvre ça en 76, 77. On est jeune, on a 10 ans, 11 ans, 12 ans. À 12 ans, moi je rentre déjà au lycée en fait. Ouais. Et je découvre l'engagement de Roger Waters et des Pink Floyd, notamment pour les indépendances, le droit au peuple à l'autodétermination. Il raconte aussi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale avec un angle qui est un angle d'un fils de pilote de la Royal Air Force, mort en combattant les nazis, mais anti-sioniste, pro-palestinien. Voilà, on découvre véritablement dans cette Algérie des années 70 où nous voyons passer des gens comme Fidel Castro, comme Tito, comme Che Guevara, comme nous découvrons cette espèce de poète anglais avec une espèce de rock symphonique. On découvre le rock symphonique, hein, et tout ça est en train de devenir de manière très fluide, hein, quand vous passez de l'Ankara à un montant avec le music-hall, et puis ensuite vous accrochez les Beatles, et ensuite vous accrochez la disco, la musique noire, etc. Et vous savez que les Beatles sont en train de fabriquer le rock des années 70, parce que avant d'écouter Pink Floyd, évidemment, on écoute Genesis de Peter Gabriel, on écoute des groupes comme Styx, on écoute... Voilà, j'ai pas envie d'étaler toute la liste. Et puis Pink Floyd va venir avec cette espèce de musique aseptisée, rock, facile à comprendre, facile à lire, comme une espèce de texte fluide, comme un texte moderne. On arrive, et c'est véritablement audible. Ça va donner des groupes ensuite comme Yes, ça va donner toute une espèce de rock intéressant. Et puis Pink Floyd, voilà, ça correspond à la période où je commence à m'engager. Je suis en seconde au lycée Ahmad Al-Rachid, lycée sportif. Je suis délégué de classe. Je finirai en terminale délégué national. Et donc tout cet engagement, à l'époque, on va dire très à gauche. Aujourd'hui, un peu plus centré, on va dire, hein, c'est l'âge qui fait ça. Mais nous étions véritablement dans cette période où nos grands frères allaient planter des arbres pour réaliser le barrage vert. Le volontariat était quasi obligatoire, mais il avait un sens, il était utile. Et donc on est dans cette période des premiers engagements politiques. Au même moment, j'écoute Léo Ferré. J'écoute Il n'y a plus rien de Léo Ferré, et puis c'est un peu tous ces grands textes anarchistes. Donc ça tombe à peu près à cette même période. Et puis je finirai finalement par voir Pink Floyd 3 fois. Une fois à Berlin en 90, à la chute du mur dans la porte de Brandebourg. Une seconde fois à Barcelone. Et puis une troisième fois au Stade de France. Et là aussi, au Stade de France, j'ai invité ma fille, Leïla, qui a 19 ans aujourd'hui, et étudiante universitaire. Futur architecte, peut-être. Elle connaissait réellement le sens, le parcours des engagements. Non, je les ai élevées au berceau. Au berceau, c'était dans le biberon. À la musique, c'était dans le biberon. D'ailleurs, elles sont musiciennes toutes les deux. Et elles sont extrêmement mélomanes. Je trouve que c'est une culture essentielle. C'est un socle essentiel d'écouter de la musique très variée, universelle, etc., etc. Donc elles ont été élevées dedans. Et elle est arrivée. Et puis ce qu'elle m'a dit, je me souviens, elle m'a dit, papa, ce n'est pas un concert. Elle m'a dit, c'est une opérette. Et c'est vrai que quand vous voyez The Wall sur scène, entre la mise en scène, la technologie et le message est très important. Et voilà, donc je voulais partager un standard, hein. J'aurais pu choisir des morceaux pas connus, mais Another Brick in the Wall, en référence à ce mur aussi du développement et de la modernité que nous essayons, nous sommes de plus en plus, hein, et nous arriverons de plus en plus, que nous sommes en train de bâtir pierre par pierre pour rendre son universalité à Alger puis à l'Algérie. Vous vous rendez compte, il y a un monsieur qui me fait signe, il s'appelle Roger Waters. Il s'impatiente. Another Brick in the Wall. C'est l'avant-dernière escale musicale ici au fil de l'eau représentée, hein, parce que vous le présentez tellement bien, Halim Faidi. Et nous abordons dans moins de 5 minutes, hein, les 5 dernières minutes ici, je le rappelle encore une fois, sur les ondes voyageuses d'Alger Chantois pendant cette saison estivale. C'est à vous les Pink Floyd. Holding on.
Et oui, ça sera vraiment dur de vous quitter aujourd'hui parce qu'il nous reste moins de 4 minutes avant la fin de l'aventure ce soir qui nous réunit avec Khalif Aidi, cet urbaniste, cet architecte encore une fois, cet habité par Alger. Khalif Aidi, rebonjour. Rebonjour Karim. Alors c'est vrai, là vous avez pratiquement les yeux qui brillaient en écoutant les Pink Floyd. Bah oui, un solo de David Gilmour sur Another Brick in the Wall, c'est un peu plus qu'un standard. Voilà, ça nous fait... C'est totalement irrationnel hein, la réaction qu'on a. On a les poils qui se hérissent un peu. Et puis ça on n'a rien a... à voir avec la chaleur qui règne dehors. Non, mais cette chaleur, on est en train de l'atténuer avec les Pink Floyd. C'est exactement ça. Et on est vraiment dans le rock. Et le rock a fait partie de l'histoire des mélomanes algériens. C'est pas Votre pour rien. histoire. Et puis c'est pas pour rien qu'il y a eu dans la même génération que la mienne des groupes comme T34 ou des groupes comme Khinjar, qui Métro. sont dans le rock un peu lourd, ou les Kainas, ou on peut en citer beaucoup, hein, les Choukas à l'époque. Mais un groupe comme T34 est né de cette mouvance entre Pink Floyd, Queen, Yes, voilà, c'est cette mouvance-là, les Rolling Stones, les Beatles, toujours présents. Et puis les Beatles, c'est comme ça, ça ne s'arrêtera jamais. C'est le plus grand groupe de musique occidentale, on va dire, qui existe et qui existera dans l'histoire de la musique. 5 minutes, vous nous parliez des engagements donc justement de ces groupes hein, qui ont marqué à tout jamais l'histoire pop-rock de ces 50 dernières années. Mais qu'est-ce qu'il reste réellement de vos engagements, justement, vous qui représentez votre classe au lycée Ahmad Al-Rachid dans les années 80, Khalif Aidi? Moi, il reste tout. Il n'y a rien qui a disparu. Ça veut dire que le jeune lycéen qui était engagé, délégué national en terminale, etc., il reste absolument le même. Aujourd'hui, il a changé de registre, évidemment, parce que la révolution, tu ne peux pas la faire à 50 ans. Tu la fais à 23 ans, la révolution. Après, à partir de 35, 40 ans, tu prends un peu de maturité, tu commences à expliquer les choses. Tu expliques les choses avec douceur, mais avec conviction. Le plus important dans l'histoire d'un citoyen, c'est de garder sa crédibilité. Si j'ai parlé à l'âge de 13, 14 ans, il faut que quand je parle à 50 ans, il faut qu'il y ait un fil, que ce soit le même fil. Et c'est cette crédibilité, moi, que je réclame aujourd'hui. On défend un sol, et ce sol, et je partage à 100% votre choix musical, la dernière escale musicale, un album qui a marqué à tout jamais de la mémoire collective des Algériens et pas seulement universel pour vous citer Khalif Aidi. C'est la rencontre de deux monstres sacrés qui ont donné naissance à un album et pas des moindres, indétrônable, increvable, inoubliable. C'est la rencontre, la collaboration entre Khaled mais également Safi Boutelaï. Comme vous le disiez, il y a seulement un quart d'heure à peu près, cela nous renvoie vers l'organisation du premier festival de la jeunesse algérienne en 1985. El Kouchi, Moul Kouchi, c'est bien Khalif Aidi qui est avec nous aujourd'hui jusqu'à la fin de l'émission, c'est-à-dire 19h. Voilà, alors Safi Boutelaï, probablement le plus grand compositeur algérien vivant. Le Mejnoun de la musique. Mejnoun. J'aurais pu choisir quelque chose de l'album Mejnoun, mais retour de plage comme ça, à l'heure où on est, avec ce beau temps qu'il y a autour de nous, il fallait qu'on retourne avec quelque chose de gai, qu'on rentre à la maison avec quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui soit un reflet, quelque chose qui nous parle. Et puis Khaled, c'est probablement la plus belle voix du rail. Il a une voix urbaine. Il a une voix, comme on dit, du Dolby. Ouais. Dolby Figurzi'tao. Ça veut dire qu'il a déjà un effet. Bah oui, voilà, il chante un petit peu comme ça. Et sa voix, elle me rappelle beaucoup un chanteur flamenco qui s'appelle Diego El Cigala. Ce sont des voix urbaines. C'est pas du tout une voix du terroir, c'est une voix de la ville. C'est la voix du type qui a شغل هكذا شويه رجلات عوارن هكذا بلدي كيما نقولوا حنايا. هاد لا فوا urbaine تفكرني شويه بحمان الحراشي عنده ثاني هذاك دولبي تفكرني شويه بوجمع العنقيس dans certains accès comme ça qui يحب يخدم شويه كلاسيك هكذا كيخرج شويه من الهواوي عنده هذيك القعده الشده هذيك تاع لا فوا. Donc Khaled c'est ça et puis c'est tout, surtout c'est le début de l'exportation de la musique algérienne, le Kouché, c'est ça qui a donné derrière Didi, ensuite qui a donné les Youssef Boukla, les Amazir Kateb, وكاع الموسيقى اللي رانا نسمعوا فيها تنفتحت avec le Kouché. À l'époque, Feriad Fetch جابوا un studio جديد, جابوا matériel جديد, Safi Boutelaï rentré des États-Unis, il avait fait des études dans une très grande université là-bas, il a fait musique de film, musique universelle, etc. Et puis on amène Khaled qui est ce chanteur تاع العراس ذاك الوقت حنا عندنا غير راينا راي وعمارنا هذا واش نعرفوا في الراي مودرن. بالك شويه بلاوي الهواري هكذايا parce que non mais dans le moderne avec 4 instruments, c'est-à-dire avec un son rock, كان عندنا غير عمارنا وراينا راي ويجي خالد avec sa voix et puis Safi Boutelaï avec son talent et puis ils nous font tout ce registre El Baroud revisité, Shabba, puis j'ai choisi le Kouché parce que c'est le cocher. Je voulais aussi terminer avec un mot créole, avec un mot qui correspond à l'hadra ديالنا حنايا.
Voilà. Et donc, le Koutché, voilà, je voulais vraiment partager cette fin de journée, cette fin de belle journée de plage qu'on a passée avec Karim Amiti et d'autres amis. Halim Faidi. Voilà. Et puis, voilà, je vous laisse apprécier le cocher. Merci beaucoup. Celui qui conduit le caliche, la calèche. Voilà, été ça, merci beaucoup. réellement. Allah yahfazkoum. Une aventure superbe que nous sommes venus partager avec vous pour cet autre numéro de Fil de l'eau. Je le rappelle, votre magazine estival tous les vendredis et samedis de 18 et ce jusqu'à 19h. Merci beaucoup Halim Faidi. Grand plaisir. À Grand très plaisir. bientôt. Roulez doucement. Surtout, ça je ne le rappellerai jamais assez. Et puis roulez doucement, mais surtout essayez d'aller loin. احنا رانا معكم نتبعوكم الريح حنا رانا شايدين نصفوا. À l'Alqadat et Talita, voici Khaled et Safi Boutella Moulkouchi. S'il vous plaît, on se retrouve demain, oui, à la même heure, 18h, à l'Alqadat et Talita. الموسك